Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous. Alors vous avez vu, c'est un beau jour aujourd'hui. On a plein de gâteaux, plein de pâtisseries. On a une bûche de Noël. On a une bûche de Noël. Alors figurez-vous que sur la bûche de Noël, il y a un véritable problème. Parce que jusqu'à présent, toutes les émissions que nous avons faites, j'avais réussi à trouver l'origine des produits, depuis quand ça existait. Alors c'était pas toujours pareil, quelquefois c'était les Sumériens, les Romains, les Grecs, mais au moins on savait quand ça avait commencé à exister. Et puis on savait un petit peu l'évolution des produits. Sur la bûche de Noël, je n'ai rien trouvé. J'ai cherché pourtant, je n'ai rien trouvé. On ne sait pas quand on a commencé à manger des bûches de Noël. Qu'est-ce qu'ils mangeaient le soir de Noël? Eh ben écoute, en tout cas, ils ne mangeaient pas de bûches de Noël, ça c'est absolument certain. Alors, on sait qu'ils mangeaient des gâteaux. Alors, quelquefois, c'était une grosse brioche. Au milieu, ils mettaient une bougie qui était allumée, qui brûlait toute la nuit. Ils mangeaient également des cornes à bœuf. Alors, les cornes à bœuf, par la forme, c'est sûrement l'ancêtre du croissant. Tu vois, ils voulaient rendre hommage au bœuf qui était dans les tables et qui soufflait sur le petit Jésus pour le réchauffer. Mais c'était toujours des pâtisseries qui étaient très lourdes, très volumineuses. Pourquoi ? Et très grosses surtout. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on gardait toujours un morceau de gâteau pour les pauvres, pour les mendiants qui passaient là. Mais alors, quand est-ce qu'elle est arrivée, la bûche de Noël? Alors, écoute, la bûche de Noël, elle est arrivée, elle existe depuis toujours, mais pas sous la forme d'une pâtisserie. Elle existe sous la forme d'un arbre, d'un tronc d'arbre qui flambe. Alors, depuis très longtemps, on coupait des arbres, des troncs d'arbres, très gros, mais très très gros. Il fallait plusieurs hommes pour pouvoir la mettre dans la cheminée. C'était toujours le tronc d'arbre d'un chêne vierge. Un chêne vierge, c'était un chêne qui n'avait jamais été élagué, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais coupé aucune de ses branches. Et on allait abattre ce chêne à minuit, quelques jours avant Noël. Et puis quand la bûche arrivait, on la décorait, on mettait du lierre, on l'aspergeait de vin, on l'aspergeait d'eau bénite. Et puis le maître de maison, la nuit de Noël, au moment de la messe de Noël, il l'allumait et ça flambait. Et alors, quand la bûche avait flambé, que c'était terminé, on récupérait les cendres et le maître de maison les cachait sous son lit, les cendres. Parce que quand il y avait du tonnerre, il ramassait les cendres, il allait les rejeter dans la cheminée pour éloigner les mauvais esprits et la foudre. Mais qu'est-ce que c'est les mauvais esprits? Alors, les mauvais esprits, ce sont quelquefois des idées qu'on a, des événements qu'on croit être arrivés, et puis qui en fait ne sont jamais arrivés. Alors par exemple, on dit que les mauvais esprits sont là quand il y a des gens qui disent « j'ai entendu des animaux parler ». Il n'y a jamais d'animaux qui parlent. Il y a quelquefois, en Bretagne, il y a des gens qui disent « j'ai vu des menhirs nager » ou des menhirs parler. Vous savez ce que c'est, des menhirs? Toi, tu sais ce que c'est? Oui. T'es déjà allé en Bretagne? Oui. Et t'as entendu dire ça? Oui. Qu'est-ce qu'on te disait? On disait qu'ils avaient vu des menhirs au bord de l'eau qui se retournaient sur le sable et qui rentraient sur la mer. Alors tu te rends compte, tu sais bien que c'est pas vrai. Non. Bon, c'est ça. Alors c'est ça le mauvais esprit. Mais qu'est-ce que c'est, tous ces autres desserts? Alors, tu as la bûche de Noël dont nous avons parlé, et puis tout ça, ce sont d'autres desserts parce que ça dépendait des régions. Chaque région avait des traditions. D'ailleurs, en Provence, c'était pas le chêne qu'on mettait dans la cheminée, c'était le tronc d'un arbre fruitier. Ils sont différents les uns des autres. Chaque région a une coutume particulière. Alors, tu vois, là, par exemple, vous avez déjà mangé des calissons d'Aix? Oui. Toi, t'as déjà... Goûte ça si tu n'as pas mangé, c'est très très bon. Vous avez ici de la pâte de coin, ici il y a du nougat. Vous aimez le nougat? Tu veux goûter du nougat? Oui, je T'aimes veux. ça? Eh ben goûte ça, mon chéri. Regarde, voilà. Vous avez des petites bunes, vous avez du pain d'épices, vous avez des fruits confits. Là, il y a des mendiants, il y a des bonbons, il y a du turone. Ça, c'est de la fougasse. C'est un pain qui est fait avec de l'huile d'olive. Toutes les régions avaient une coutume. Il y avait une autre coutume, par exemple, dans une autre région, on faisait un énorme feu sur la place publique. Un grand feu comme à la Saint-Jean. Et puis tout le monde chantait et tout le monde dansait autour du feu. Et puis au moment d'aller à la messe, on venait chercher une sorte de torche avec les cendres qui étaient là brûlantes, et puis ça éclairait le chemin pour aller à l'église, et puis ça éclairait le chemin pour revenir de l'église, et puis quelquefois on se servait de ça également, de la braise, pour allumer la bûche dans la cheminée. Qu'est-ce que c'était, une bûche en glace?
Ah, une bûche en glace, alors c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Toi, tu as dû en manger il n'y a pas longtemps. La bûche glacée, c'est une invention tout à fait récente, mais qui a un succès absolument extraordinaire, puisque vous vous rendez compte qu'on a fait l'année dernière 11 millions de litres de glace pour faire des bûches. C'est énorme, 11 millions de litres, vous vous rendez compte? Et c'est l'inventeur de l'Esquimau qui a inventé la bûche glacée. Mais le mieux, c'est quand même d'aller chez un pâtissier, acheter une bonne bûche, ou alors c'est de la faire chez soi. Je croyais qu'on ne pouvait pas faire des bûches à la maison. Oh, comment on peut pas faire des bûches à la maison? Mais évidemment qu'on peut faire des bûches à la maison. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire? On va en faire une bûche. J'ai demandé à Christian Constant, c'est un très très grand pâtissier, très connu, de nous apprendre à faire des bûches pour Noël. Ça vous amuse d'aller faire de la pâtisserie? Oui. Eh ben, on va aller retrouver Christian dans la cuisine et on va apprendre à faire une bûche. Et pour Noël, on fera une surprise à nos parents, on leur fera une bûche de Noël. Allez, venez, on va dans la cuisine, c'est par là. Prenez des petits gâteaux si vous en avez envie. Christian, vous allez faire la démonstration devant la petite Emmanuelle qu'on peut faire une bûche de Noël chez soi. Exactement, même quand on est tout petit, en culotte courte éventuellement si on le veut. Voilà. Alors allons-y, Absolument. montrez-nous qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient. Alors, nous allons faire une bûche de Noël en chocolat. Alors on va commencer, parce qu'il y a un ordre logique à toute chose bien entendu, par faire la crème. La crème, c'est une pâte de truffe très traditionnelle qu'on appelle la ganache. Et cette ganache, elle est réalisée presque en part égale avec de la crème fraîche, en voilà ici, et du chocolat. Ici, on a pris 300 grammes de chocolat, donc 3 tablettes de chocolat, de la crème fraîche. On va faire bouillir cette crème fraîche dans la casserole. Alors, qui va la faire? Tu veux bien démarrer avec moi? Bien, tu vas allumer le gaz sur la casserole tout de suite, là. Voilà. Tu vas mettre dedans la crème fraîche. Voilà. Tu la mets dedans. Vas-y, tu mets bien tout ce qu'il y a dans le pot. Il y a exactement 250 grammes de crème fraîche. Tu fais bien tout tomber à l'intérieur, hein. Tiens, toi, mon chéri, ce que tu vas faire pendant ce temps-là, tu vas me casser la dernière tablette qui reste ici, de façon à ce que toutes les tablettes soient cassées. Alors maintenant, pendant qu'on prépare ça, on va préparer donc le biscuit. Ce biscuit qu'on va donc rouler. On l'appelle biscuit, il est très fin, il est moelleux, et il est composé tout simplement d'un petit peu de farine, de ce qu'on appelle du temps pour temps. Or, le temps pour temps, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en part égale du sucre semoule avec une poudre d'amande ou de noisette. Là, on a pris du temps pour temps entier, donc avec la peau des fruits, ce qui est beaucoup plus savoureux. Donc c'est moitié-moitié. Et puis, 3 œufs. Alors, et de la poudre de cacao, puisqu'on va le parfumer au chocolat. Alors, on va s'occuper donc de préparer notre base de biscuit. Ben voilà, je prends donc un récipient. On va casser les œufs dedans tout de suite, hein, d'accord? Voilà. Entier, hein. Ah oui, entier, hein. On va prendre un fouet ici, et puis on va commencer à mélanger. Et maintenant, on va mettre tous les composants à l'intérieur. Voilà. Tu vas me passer la farine là-bas. Ça commence à bouillir là-bas. Ah oui, ça bouillit. Alors dès que ça bouillit, Tiens, on mets le coupe le chocolat gaz, dedans. on met le chocolat d'un seul coup à Allez, vas-y, l'intérieur. mets tout le chocolat, d'un seul avec coup. l'assiette. Mets tout le chocolat. Voilà, Fais-le vas-y, carrément, tomber. n'aie pas peur, tu mets tout dedans. Tu Donne le voir. pousses avec ta main, voilà. Tu mets tout à l'intérieur et puis tu vas remettre tout doucement hors du feu jusqu'à ce que le mélange obtenu soit crémeux. Tu me passes le temps pour temps, tu me le verses par-dessus comme ça. Vas-y, mon chéri. Voilà, vas-y, n'aie pas peur, tu mets tout. Tu vas me passer la farine qui est là-bas, merci. Tu la rajoutes également tout doucement en pluie par-dessus pour que le mélange se fasse bien, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Hein, voilà. Allez, vas-y, tu me mets ça. C'est bien, parfait. Bon, on va prendre ce récipient ici. On va casser des œufs. Là, je vais le faire. Puis tu vas prendre le batteur électrique et tu vas faire des blancs montés en neige, d'accord? Alors, en avant. Je ne mets pas les jaunes, hein, bien sûr, hein, parce que ça, on n'a pas besoin. Ce qu'on veut, nous, c'est les blancs. Voilà, tu me fais dernier œuf, pareil, comme ça. Tu mets que le blanc dedans, hein. Tu prends pas les jaunes. Voilà, c'est bien. Ah, c'est tout bien, le blanc écoute, dedans. Delphine. Hein. Voilà, et C'est ça, tu le mets drôlement ici. bien. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, tu vas prendre le batteur électrique ici, et puis tu vas me monter ça. Tu te mets par là, hein. Voilà. Et Ah non, quand mais les là- blancs vont être bien montés, on va mettre un petit peu de sucre simplement pour les serrer, ça s'appelle. C'est-à-dire les Christian. garder fermes. D'accord? Christian, là, vous avez de l'aide sérieuse. Ah oui, hein. là, j'ai une équipe extraordinaire, mais j'en ai une petite là-bas qui se cache dans le coin qui n'a rien fait jusqu'à présent. Et là, nous, on fait quoi? On regarde, On quoi. va regarder pour l'instant, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé. On va donc ensuite assembler quand les blancs seront montés. Maintenant, on va assembler, on va mettre les blancs avec, de façon à faire la pâte en quelque sorte qui va nous servir à faire notre biscuit. Et donc, on va incorporer nos blancs par-dessus, voilà. Et puis, on va les faire rentrer donc dans l'appareil, doucement, sans écraser l'appareil, bien sûr. Donc, c'est pourquoi je m'y prends en plusieurs temps. Voilà. Je passe par-dessous, hein. Il ne s'agit absolument pas donc d'écraser l'appareil, mais au contraire de lui préserver toute sa légèreté.
On va mettre la poudre de cacao. Tiens, mon chéri, tu veux venir à côté de moi? Tu prends ça, et puis tout doucement, tu vas me saupoudrer le dessus avec la poudre de cacao. Mais doucement, hein. Parfait. Voilà, voilà, tu as tout mis. Bien, alors maintenant qu'on a réalisé la pâte, donc qui va nous servir à faire notre biscuit, on va l'étaler sur une feuille de papier siliconé. C'est du papier qu'on trouve dans le commerce, simplement, et qui évite que ça colle sur la plaque du four. On va donc mettre cette pâte. Voilà. Alors, tu vois, tu vas étaler comme ça. Hein? Je compte sur toi, tu vas le faire. Tu vois, je vais jusque sur les bords comme ça. Et le tout, c'est qu'on est bien réparti à la surface du gâteau, de façon à ce qu'on ait à peu près 3 mm d'épaisseur. Voilà. Tu as vu ce que j'ai fait? Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le rentrer dans le four. Bon, tu t'en occupes? Tu allumes le four? Mais le four était chauffé, il est chaud. Oui, il est chaud, ça va. Alors donc, tu vas le rentrer dans le four, comme ça. Le four est à 180 degrés approximativement. Oui, 180, là, on l'a vu. Voilà. Et puis tu vas le laisser, ça va très très vite. Hein. Là, tu vas le laisser à peu près 10 minutes en Ferme gros. le Hein. four. 10 Parce que minutes. c'est pas très épais, donc ça cuit très très vite. Voilà. Et là, alors, Très qu'est-ce bien. que je fais? Alors là, il faut le retourner dans l'autre sens, là, maintenant. Hein. Ah, mais c'est très Alors, on bien. va faire ça comme ça, voilà, sans avoir peur de se brûler. Allez, on amène comme ça, ici. Et hop là, on le met à l'envers. Voilà. On va retirer tout doucement la feuille de papier. Hein, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce biscuit? Eh bien, on va, sans le détremper, on va d'abord l'imbiber d'un sirop. Voilà, donc un sirop ici. Le sirop, sucre, eau. Bah oui, sucre, eau, point oui, non, final, mais on est hein. d'accord. Alors, très délicatement, servant du pinceau, est-ce que quelqu'un veut s'amuser à faire ça? Tu veux faire ça, mon chéri? Oui. Alors, tu vois, tu n'en mets pas plus que moi. Hein, donc, tu en mets un petit peu, comme ça, là, mais légèrement. Allez, Voilà. laissons-la faire. Voilà, tu fais comme moi, hein, mais tu n'en mets pas trop. Voilà, je te laisse faire, tu prends ma place. C'est parfait. Alors, donc, on va maintenant passer une couche donc, de cette crème en se servant de la spatule crantée pour ça. Qui veut s'en occuper? Je ne touche... Moi, tu mets ça bien régulièrement, hein, d'accord? Allez, vas-y. Oui, mais n'aie pas peur, tu vois, mais le biscuit est fragile, hein, donc tu... Bon, maintenant, qui me met mes écorces d'orange par-dessus? Pendant ce temps-là, nous, on va récupérer la deuxième couche de biscuit. Tu veux mettre les écorces, Delphine? Allez, Delphine, mets nos Allez. écorces. Voilà, tu vois, ici, il en manque un petit peu sur le bord, là, voilà. Voilà, c'est à peu près régulier. Bien, allez, dispose-nous donc des écorces de façon tout à fait régulière dans l'ensemble. Hein. Et puis on va prendre la deuxième feuille que l'on va poser par-dessus. Mets-en bien, hein, parce que... Tu mets toutes? Oui, 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 vas-y, mets-en. Hein? Oui, On a il le faut droit, pas avoir oui, peur, oui, mets-en. hein. Écoute, Vas-y, un Noël, mets-en. c'est pas tous les Allez, jours, quand mets-en même, hein. aussi, toi, qu'on en est. Parce que c'est vrai que c'est bon, Voilà. l'écorce de mandarine. Bon, c'est parfait, on a mis les écorces. Maintenant, on va mettre la deuxième couche Alors, de c'est ça. biscuit. La voilà, bien sûr. Alors là, bon... On la pose par-dessus. Ah, il faudra la retourner, elle aussi. Hein. Mais on l'a... Ah, mais là, j'aime presque mieux vous laisser faire. Bien, voilà. Parce que là... Ah bah non, mais hé, c'est vous, hein, le spécialiste, Christian. Attendez. On va pousser ça comme ça, on se met au bord. Voilà. Ah bah oui, mais ça, on aurait pu le faire, alors. Bien sûr, ça. on pouvait le faire. Bah oui. Voilà. Ah bah oui, mais on l'aurait peut-être même fait très bien. Oui, merci. Voilà. T'as goûté, ça, c'était bon. Voilà, on se refait une deuxième couche, pareil, comme ça. Allez à nouveau les écorces, allons-y les enfants. Mais les écorces, allez, et mets-en beaucoup, hein, surtout. Et comment on fait, alors, pour la rouler? Alors regarde, tu vois, on prend le torchon Regarde, comme ça au toi. bord. Hein? Et puis voilà, on ramène ça ici, en surface, là, tu vois. Oui, c'est quand même pas Doucement. très compliqué. Bon, c'est pas bien difficile, hein, regarde. Il n'y a Tu vois peut-être même pas besoin d'être pâtissier pour faire ça. bah, Peut-être bien que même sûr. nous, on y arriverait. Bien sûr, regarde. Voilà. Et puis voilà, on a fait notre bûche. Donc on la met au bien. réfrigérateur pendant un petit moment, de façon Voilà. à ce qu'elle... Parce que là, elle est très très molle, hein. Oui. Donc on va la laisser faire durcir un petit peu. réfrigérateur. Très bien. Voilà, très bien. Tu fais attention de ne pas l'abîmer, hein. Voilà. Tiens, va lui ouvrir la porte du réfrigérateur. Et là, alors maintenant, on fait quoi, Christian? Alors maintenant, on va attendre qu'elle durcisse un petit peu, Oui. et puis maintenant on va la décorer. Eh bien, je ne vous cache rien, monsieur Coff. Voilà, je prends la crème qui reste ici, et je vais la tartiner amoureusement, car on ne fait bien ces choses-là qu'avec amour, vous le savez. Après, on fait quoi? Alors après, maintenant, on va la poudrer de cacao, puis on va planter nos petits sujets dedans. On Voilà. le couche ou on le... Ah, mais tu les mets debout, mon enfant, debout, debout. Voilà, et puis ensuite, on va la laisser prendre au réfrigérateur, on n'aura plus qu'à couper les bouts bien, bien droits, de façon à ce qu'elle soit bien régulière. Allez, tout le monde décore la bûche pour finir. Maintenant, Pique. il faut qu'on la goûte, on la goûte, on la goûte. Hein, On on la veut la goûte. goûter, nous, non? Regardez, mes enfants, joyeux Noël! Regardez comme c'est beau, hein? On s'est quand même pas donné du mal pour rien, hein? oui, Bravo, Christian! Alors, joyeux Noël à tous,
Joyeux Noël à tous. À la semaine prochaine, bien entendu, avec des nouveaux produits et avec des nouvelles recettes.